première pierre de lancement de la conférence politique qui doit permettre à ce que Haïti sorte dans la tracasserie, dans le chaos, dans la casse, dans la destruction et que le tombe là. Nous connaissons que ça va arriver par hasard. Matin, nous convoquons les médias pour nous annoncer que ensemble de monde qui est présent là, qui décide pour assumer responsabilité citoyenne, responsabilité politique. Et pour nous dire à victime, à autorité politique qui occupe tête pays et qui n'est pas gêné de constater que chaque jour, il y a des territoires qui ont perdu toujours. Chaque jour, il y a des Haïtiens qui ont perdu bien, il y a la vie haïtienne qui a détruit. En même temps, nous connaissons à l'extérieur, planification a faite pour envoyer des centaines de milliers d'Haïtiens retourner. En même temps, nous connaissons que les gens ne peuvent pas sortir dans le nord pour arriver dans le sud, les gens ne peuvent pas sortir à l'est pour aller à l'ouest. La capitale l'a bloqué. Le pays a perdu en pile. Haïtiens perdu en pile. Et l'ambiance politique là, pas permettre à ce que la participation citoyenne reflète ça au même de temps. Nous connaissons le temps passé. Il y a plus qu'une année qui est coulée depuis l'accord 3 avril, mené dans tête pays un conseil présidentiel de transition avec derrière lui une administration qui a géré le pays et en réalité pas rien à gérer. Moi qui c'est mouvement pour la réconciliation et la reconstruction nationale que nous songeons lancé le 2 avril qui s'est passé, moi je n'ai pas baissé les bras et moi invité, je vous ai dit il y a quelques temps au Cap haïtien que le pays n'a pas qu'à abandonner. Et c'est le monde qui fait pays. C'est le monde qui dirige l'État. Et lorsque l'État n'a pas sérieux qui est dans la tête, c'est normal à ce que c'est ça que nous observons comme résultat. Le pays n'a pas qu'à condamner. Si le pays a condamné, ça veut dire que 12,5 millions d'habitants là-dedans, nous tous condamnés. Nous-mêmes dans le monde, nous croyons. Et avec tout partenaire, pour nous camper, pour nous mettre ensemble, pour nous lancer une conférence politique, ça, cap privé, dans le mi-mois de juillet, la permettre à ce que nous-mêmes haïtiens nous prenions destin nous en main. Nous ne sommes pas capables de plaindre devant nous. Nous ne sommes pas capables de constater les dégâts. Il faut que nous agissions. Et pour agir, c'est haïtien nous demander. Donc, nous invitons les médias aujourd'hui à la fois pour prendre connaissance de position monde et alliés sous conjoncture politique là, d'une part. Et d'autre part, nous invitons pour nous questionner et regarder la réalité et dans le cadre de débat, nous partager avec nous qui chemin qu'on a pris. Nous, ensemble là sous table, c'est le comité qui a supporté, et son parti dans le comité provisoire qui a supporté le lancement de la conférence. Nous allons passer un document qui fixe ses positions et qui baille la liste des organisations et des partis politiques et des entités de la société civile qui partent ensemble avec nous dans l'expérience qui va le faire. Nous avons souhaité pour le pays, ce n'est pas une expérience en plus, mais c'est une expérience constructive qui va permettre que nous sortions dans cette année-là. Nous comprenons, le pays a bloqué, le business a fermé, le business a crasé, l'investissement a couru quitter le pays n'a pas capable de travail pour les gens qui sont dans l'eau. Et dans la situation que nous vivons là, l'État a un déficit à la fois de parole, à la fois de moyens et à la fois d'action. Nous ne pouvons pas quitter le pays à descendre plus bas. Et c'est ça qui mobilise nous. Et nous comptons sous femmes, sous garçons, sous haïtiens dans le pays, sous haïtiens dans la diaspora, sous structure et partis politiques qui dans le pays, qui t'a remis que le pays a respecté 3 exigences. Et nous pensons que c'est ça qui de tout pouvoir dans le pays. Première bagaille là, c'est la liberté de vie et de circulation pour tout haïtien dans tout le pays. Deuxième bagaille là, c'est protéger bien avec sécurité, avec actif tout le monde. Et troisième bagaille là, il faut que l'État impose par la force et par le dialogue pour faire respecter droit tout le monde. Aujourd'hui, nous perdons tous les 3 bagailles ça. Et c'est appel ça. Conférence locale travail pour que nous débouchions sur une alternative définitive pour nous retirer le pays d'Haïti dans le problème de transition infinie ça. Donc dans le cadre de ça, ensemble d'organisations et de partis politiques qui campent ensemble avec nous la matin, parmi eux, naturellement, ou bien monde, ou bien association des militaires d'Haïti, ou bien regroupement politique en force, ou bien plateforme politique Messi, ou bien réseau PEP, ou bien M500 jeunes casse, ou bien
plateforme politique Fanny, ou gagne plateforme politique IDEL, ou gagne plateforme politique Pouvoir, etc. Nous continuons à recevoir des partenaires comme ça, des alliés comme ça. Moi, mettez la disposition de pays. Et dans le cas de ça, l'exercice qu'a fait là, c'est un exercice côté que nous avons relé leadership pays. Nous avons relé pays. Quand on prend leadership tête. Je vais passer par là-bas Major Alexandre, qui va continuer ensemble avec nous. Merci. Donc, objectif conférence de presse là, c'est non seulement pour nous faire suite à la déclaration qui était faite lors du lancement de MOL le 2 avril dernier, et lancement concernant l'organisation de cette conférence politique qui doit décider de manière pérenne et définitive de proposer une nouvelle gouvernance en lieu et place de ça là. Et ça, nous ne pouvons pas faire pour contre nous. Et c'est une raison qui fait nous prenons bâton pèlerinage nous et nous contacter en pile structure politique. Et l'idée est bien reçue. Et je dis à là, nous avons autour de la table les entités porteuses de l'initiative de la conférence politique. Alors je nous dis, la conférence politique là que nous allons passer document ça là, la conférence politique c'est un événement politique que le bralier, ce n'est pas nous-mêmes qui pourra le décider, mais c'est la conférence politique qui va réunir l'ensemble des acteurs politiques, que ce soit au niveau des formations politiques qui gagnent dans le pays, que ce soit au niveau des organisations sociopolitiques et que ce soit au niveau des personnalités de la société civile. Donc, Mounsayo, ensemble, nous pourrons faire un événement politique et dans cet événement politique, nous allons décider du sort de la transition et ce qui va sortir, j'en nous dis déjà, de conférences politiques, c'est que ces décisions, ça nous dit gagner un caractère de légitimité puisque la majorité des partis politiques vont participer là-dedans et un bon nombre d'organisations de la société civile, les personnalités de la société civile qui ont un bail et endossement déjà. Donc le caractère légitime des résolutions de cette conférence, il va s'imposer à tous et application d'application immédiate. Donc en gros, c'est ça les déclarations ça sous tenue conférence politique là. La conférence, la date et le lieu retenu, c'est Hôtel Caribé, les 22 et 23 juillet 2025. Donc, les préalables ont déjà commencé depuis bien longtemps déjà. Et jeudi, c'est une étape préalable que nous faisons annonce avec vous là jeudi là. Donc, la presse gagne texte à nommer. Donc, rapidement, docteur Mathuré, donc ma passe au micro pour qu'elle lit pour la presse et l'essentiel, ou bien ça nous l'annonce officielle dans le texte, côté nous annoncer conférence. Nous-mêmes, nous tous, nous sommes des citoyens, et que nous dans parti politique, que nous dans l'organisation de la société civile, et que nous dans les organisations de base, besoin, nous, c'est que l'encadrement institutionnel et sécuritaire pays, ça doit mettre en place pour faciliter mobilité économique, mobilité matérielle, mobilité politique, mobilité sociale. Malheureusement, le leadership politique qui prend tête pays, depuis l'administration qui est entrée dans le pouvoir en 2015 à nos jours, effectivement, pas d'élection. Mais en gros, en lieu et place de l'élection, son pays écrasé que nous là. Je ne sais pas si nous-mêmes nous sentons confortables là-dedans. Et je pense que c'est ça qui mobilise ensemble de personnalités et ensemble de structures politiques qui fait appel à ça. C'est que un pays, si nous voulons la démocratie et la vie pour dans là-dedans, il faudrait bien que dans la tête, il y ait des gens qui sont honnêtes, il y a des gens qui respectent la loi, et pas des voyous, et pas des vagabonds, et pas des bandits, et pas des gangsters. Malheureusement, dans la dernière période, nous nous rendons compte que l'espace politique là tourne un côté pour les gens venir pour venir enrichir, un côté pour les gens venir pour venir détruire, un côté pour les gens venir pour faire mon propre pays. Nous-mêmes, nous sommes des Haïtiens, nous n'avons pas de pays alternatif. Nous avons de l'autre côté que nous allons aller. Et c'est pour ça que nous travaillons de proche en proche à l'échelle des 10 départements et de la diaspora pour nous mobiliser consensus ça, qui doit mener nous vers de nouvelles élections, vers de nouvelles ouvertures pour le pays et vers la reprise des activités parce que Haïtiens ont besoin de vivre. C'est pour ça que nous là aujourd'hui. Merci. Si on a une mission, si on a un mandat pour faire un job, et contrairement à ça, moi, je vais faire toute autorité qui est dans le pouvoir, qui a une mission pour résoudre le problème de notre société, c'est plein à plein. Donc, nous-mêmes nous disons que généralement, les missions, les moyens de cette mission, il y a une mission, rien qu'une mission, il y a un pouvoir pour chercher moyens
pour faire mission, pour exécuter moyen, pour exécuter mission. Donc ceci étant dit, pour ce dit là, automatiquement que nous venons avec les résultats de cette conférence, résultats de la conférence, ça veut dire les actes de la conférence, les résolutions, ils seront opposables à tout le monde et il y a d'application immédiate. À l'intérieur de cette résolution, eh bien, nous avons suffisamment de légitimité pour que nous obligions et les gens qui actuellement dans le pouvoir en Haïti et la communauté internationale qui est déjà très mal à l'aise avec ce passé là. Donc, ils ont la responsabilité de nous écouter et désormais, tout acteur qui a participé dans le concours de là, donc, la communauté nationale a de forts doutes quant à la capacité de nous continuer avec une porter solution dans le pays. Donc, ceci étant dit, le groupe que nous avons aujourd'hui là, c'est ça de nouvelles autorités que nous avons construites, qui en devenir, et nous prenons responsabilité nous en tant qu'élite, nous faisons le porte-à-porte qu'il faut, et la conférence que nous avons organisée, nous avons mis le maximum de structures politiques et d'organisations derrière lui, de telle sorte que pour gagner légitimité pour le créant et pour imposable et à la communauté nationale et au gouvernement en place en Haïti.